Mesdames et messieurs, bonjour. Je vais vous présenter l'article scientifique que j'ai réalisé dans le cadre de l'obtention du diplôme d'ostéopathie. Celui-ci porte sur l'analyse des effets des mobilisations ostéopathiques en translation postérieure de la première rangée du carpe chez des basketteurs présentant une dysfonction d'extension du poignet. Tout d'abord, le basketball, populaire en Belgique, est un sport de contact, sollicitant énormément toutes les régions du corps, au vu des nombreux pivots, shoots ou encore passes qu'il implique. Ce qui fait qu'il génère un bon nombre de blessures, notamment au niveau des membres inférieurs, localisation préférentielle. Même le membre supérieur n'est pas en reste. En effet, le basketball présente l'incidence la plus élevée de blessures carpiennes. Celles-ci peuvent être divisées en 4 catégories. Celles qui nous intéressent sont les blessures de surmenage, car courantes dans les sports impliquant la main et le poignet, notamment dans le basketball, et les blessures traumatiques retrouvées en cas de chute sur le poignet, de coup direct ou de combinaison de mouvements de rotation et de torsion. Il semble donc tout approprié de mettre l'accent sur la prévention et le traitement des blessures pouvant apparaître au niveau du poignet. Pour rappel, le poignet est formé par l'extrémité distale des deux os de l'avant-bras, que sont le radius et l'ulna, ainsi que les 8 os du carpe, répartis en deux rangées, radiocarpienne et médiocarpienne. Le poignet forme le lien biomécanique entre l'avant-bras et la main. Les mouvements du poignet s'organisent autour de deux axes. L'axe transversal, pour les mouvements de flexion et d'extension, qui représentent tous deux 85 degrés, mais avec des répartitions inverses au sein des deux articulations carpiennes, et l'axe antéro-postérieur, comprenant les mouvements d'inclinaison ulnaire et radiale. Il a donc été démontré que les basketteurs sont plus sujets aux blessures carpiennes, sûrement en raison des nombreux stress répétitifs inhérents à la pratique sportive emmenant le poignet préférentiellement en extension. La question qui vient à l'esprit est donc de se demander s'il n'apparaîtrait pas, pour certains joueurs et joueuses, ce que l'on nomme en ostéopathie une dysfonction d'extension du poignet. Une dysfonction d'extension signifie que le sens de restriction se trouve en flexion et que le sens de facilité en extension. Extension qui implique, par traction musculaire, un glissement du carpe vers antérieur et cranial, engendrant un mouvement de translation antérieure, ce qui crée une instabilité. Par conséquent, l'objectif de cette étude est d'analyser les effets des mobilisations ostéopathiques en translation postérieure de la première rangée du carpe, comparativement aux mobilisations globales en flexion en kinésithérapie classique. Pour ce faire, une stratégie méthodologique a été mise en place. En premier lieu, il a été question de mesurer les amplitudes articulaires en flexion et en extension du poignet, au sein d'un panel de 38 joueurs, dans le but de déceler les patients, 20 au total, présentant une dysfonction d'extension du poignet. Ceux-ci ont été ensuite répartis aléatoirement par tirage au sort au sein de deux groupes, kiné et osté. Dans un second temps, à l'aide des fonctionnalités du logiciel d'analyse vidéo Kinovea, les angles de flexion et d'extension du poignet ont été extraits, et ce au cours d'un mouvement de shoot sur la ligne des lancers francs, afin de s'approcher au plus près des conditions de la pratique sportive. L'angle d'extension l'a été à partir de la position d'armée du poignet, d'armée du shoot, et l'angle de flexion lors de la position finale de fouetté du poignet, fin du shoot. Cela a été réalisé à T0 puis à T1, après réalisation des techniques dans les deux groupes et dans les mêmes conditions. Pour ce qui est des techniques, elles ont déjà été citées préalablement.
le groupe ostéo a bénéficié de mobilisation sur la barrière motrice focale ciblée de la première rangée du carpe en translation postérieure, tandis que dans le groupe kiné, il s'agissait de mobilisation globale en flexion du poignet. À cela est venu s'ajouter dans les deux groupes un travail musculaire, similaire afin de rendre la comparaison des techniques de mobilisation la plus adaptée possible. Dans le groupe ostéo, selon la Muscle Energy Technique, les épitrocléens considérés comme faibles ont été renforcés par contraction isotonique en piste interne à 80% de force, travail qui a été associé à un relâchement des épicondyliens, eux considérés comme forts, en contraction isométrique en piste externe à 20% de force. Dans le groupe kiné, les épitrocléens ont été également renforcés et les épicondyliens étirés. Voici les différentes techniques illustrées. Pour ce qui est des résultats, les deux groupes ont été comparés à T0 et à T1. Et, dans les deux cas, se sont révélés homogènes pour tous les paramètres, avec une précision à apporter quant aux paramètres de flexion. En effet, on remarque qu'à T0, on était à la limite de la non-homogénéité pour celui-ci, la moyenne du groupe ostéo étant inférieure à celle du groupe kiné. Et que, vu que les deux groupes ne partaient pas exactement du même stade, même si la p-value était supérieure à 0,05, cela explique que l'on retrouve une homogénéité en T1 entre les deux groupes. Si l'on s'intéresse maintenant à la comparaison intra-groupe au sein des deux groupes, on remarque que dans le groupe kiné, aucune différence significative pour aucun des paramètres n'a été signalée entre T0 et T1. Alors que dans le groupe ostéo, on note une amélioration significative du paramètre de flexion, paramètre restrictif dans la dysfonction qui nous intéresse. Voici un schéma mentionnant l'amélioration du paramètre de flexion au sein du groupe ostéo. Pour ce qui est de l'étude, elle présente des forces mais aussi des limites. Parmi les forces, on peut citer le fait que les mesures ont été effectuées en conditions de pratique sportive et à l'aide d'outils validés, que sont le goniomètre et le logiciel d'analyse vidéo Kinovea. Concernant les limites, il s'agit surtout de la taille réduite de l'échantillon, ainsi que du manque d'évaluation du ressenti des sujets au cours de l'étude. En effet, il arrive fréquemment que les joueurs ressentent une gêne en flexion du poignet lors du shoot. C'est sur cette expérience personnelle et sur l'expérience de coéquipière qu'a reposé le questionnaire de ce mémoire. Il aurait été judicieux de pouvoir le prendre en compte au cours de l'étude. L'étude a donc permis de mettre en évidence une amélioration du paramètre de flexion au sein du groupe ostéo restrictif dans la dysfonction d'extension du poignet. À l'hypothèse de départ, nous pouvons donc répondre par la positive. Il semblerait que les mobilisations ostéopathiques aient eu un impact positif, impact mécanique. D'autres études ont montré l'intérêt de l'ostéopathie dans les problématiques de poignet. Elle permet notamment d'agir sur le flux vasculaire, confère le principe de la loi de l'artère suprême en ostéopathie. En effet, l'apport artériel est essentiel pour une bonne nutrition et un bon fonctionnement des tissus du corps. Impact fluidique. Aussi, dans le syndrome du canal carpien, pouvant être causé par des restrictions des mouvements de glissement des différents os du carpe, analogie avec l'étude réalisée, cela réduit le canal carpien et peut mener à la congestion à compression du nerf médian. Les techniques ostéopathiques, en restaurant la mobilité des os du carpe, participent à augmenter l'espace canalaire et à diminuer la pression nerveuse. Impact neurologique. Afin d'ouvrir les perspectives, on peut mentionner que l'étude s'est attardée sur une dysfonction siégeant dans le plan sagittal. Or, le poignet fonctionne aussi dans le plan frontal.
Il serait donc judicieux d'effectuer d'autres études complémentaires, prenant en compte les mouvements dans ce plan, voire même d'aller plus loin en analysant les membres supérieurs de chaque sujet, à la recherche de chaînes dysfonctionnelles potentielles, de les traiter et de voir leur impact sur les différents paramètres articulaires. Pour conclure, les techniques ostéopathiques semblent avoir toutes leurs indications dans ce genre de restrictions. Ce qui va dans le sens de l'adage qui dit qu'en ostéopathie, les mouvements mineurs gouvernent les mouvements majeurs. Merci beaucoup pour votre attention.